Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un terrible fléau, une épidémie qui s'est abattue vraiment sur une grande partie de la planète. Et c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne, mais on a une responsabilité collective, on a aussi une responsabilité individuelle. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que je veux vraiment qu'à la fin de cette vidéo, nous reprenions ensemble le pouvoir. Que tu reprennes le pouvoir, que tu dises stop, c'est fini, j'arrête. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, on parle de ça, reprendre le pouvoir, oser être pleinement soi-même, oser exprimer qui l'on est pleinement et devenir magnétique pour les opportunités, les expériences, les personnes qui nous font vraiment vibrer. Tout ça, ça commence par une chose simple, reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, je veux que tu t'engages avec moi à arrêter systématiquement, à longueur de journée, pour tout et n'importe quoi, à tort et à travers, d'utiliser ChatGPT. Voilà, je l'ai dit, je sais que la mode c'est plutôt de dire « Ah, ChatGPT, c'est génial, intelligence artificielle, c'est génial, apprenez à utiliser. » Moi, je vais aller dans l'autre sens. J'ai envie de vous inviter à lever le pied un petit peu sur la pédale de l'intelligence artificielle. Et j'ai eu cette prise de conscience il y a eu une semaine, au cours de laquelle deux des personnes que j'accompagnais, deux des femmes fabuleuses que j'accompagnais, au détour d'une conversation, m'ont casé qu'elles utilisaient ChatGPT pour faire les scripts de leurs vidéos. Alors que ça faisait une semaine ou deux qu'on était en train de regarder ensemble qu'est-ce qui faisait que dans leurs vidéos, ça manquait de leur personnalité, ça manquait de leur vibe, de leur énergie, qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas. Elles utilisaient ChatGPT. Forcément, quand elles m'ont dit ça, je me suis dit « Ah bah oui !» Et je leur ai dit d'ailleurs. Du coup, c'est normal en fait que ta personnalité ne ressorte pas. Du coup, c'est normal qu'on sente pas ta vibe, qu'on sente pas ton énergie. Du coup, c'est normal qu'il y ait un truc qui soit pas naturel et que t'aies du mal d'ailleurs. On sent que t'as du mal. On sent que t'es pas vraiment toi-même quand tu dis les mots. En fait, c'est pas naturel. C'est trop scripté et surtout, c'est même pas scripté par toi-même. Donc, ça ne va pas. Il y a eu un deuxième moment qui a fait que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Ces derniers temps, j'ai vu pas mal de vidéos de jeunes femmes qui expliquaient qu'elles manifestaient leur désir grâce à ChatGPT. Et l'idée derrière, c'était d'expliquer à ChatGPT, voilà, voici mes rêves, voici ce que je veux faire, etc. Décris-moi ma journée idéale. Et elle revenait ensuite vers une vidéo en disant, c'était tellement émouvant, vraiment cette description de ma journée idéale, c'était incroyable. Et après, j'ai demandé à ChatGPT ça et ça, plan d'action, gna gna gna. Le truc, c'est que, et vraiment pour cette conversation, on va mettre de côté tout l'aspect éthique. Parce que c'est une vraie question. Il n'y a pas vraiment... on est dans une société capitaliste, on va pas se mentir. Il y a peu de façons de consommer, de vivre, de fonctionner dans une société capitaliste qui soit pleinement éthique. Mais bon, l'intelligence artificielle, niveau éthique, c'est pas GG, c'est pas vraiment sur l'échelle de... on n'est pas là, quoi. Je crois que quand on commence à utiliser ChatGPT pour tout, ou n'importe quelle autre intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi, on ne se rend pas compte à quel point, et surtout pour des choses qu'on peut faire soi-même, en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est en train de laisser notre pouvoir et alors là pour le coup, à un robot. On laisse notre pouvoir littéralement à un robot. Robot qui va faire quoi ? Qui va aller chercher des informations parmi ce qu'on lui donne directement, mais qui va aller les chercher parmi toutes les données qui sont à sa disposition. Donc techniquement, quand ChatGPT fait un script pour une vidéo, il va se servir de ce qu'il a appris, de toutes les données qu'on lui a données, mais aussi toutes celles qui sont déjà disponibles partout en fait. Quand on demande à ChatGPT de rédiger, de décrire notre journée idéale une fois qu'on aura manifesté tous nos désirs, c'est la journée idéale de quelqu'un d'autre que ChatGPT est en train de décrire en fait. C'est pas la nôtre. Oui, on lui donne des points auxquels s'accrocher, mais il mélange ce qu'on lui donne avec toutes les autres données qui sont à sa disposition qui ne viennent pas de nous. Où est-ce qu'on a le pouvoir là-dedans ? L'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de magique. Ça se base sur des données. Et au-delà du fait que ça se base sur des données fournies par tout un tas de personnes ou volées à tout un tas d'autres personnes, rendez-vous compte que, par ailleurs, sur du long terme, à force d'utiliser ChatGPT, alors déjà à moyen terme, vous utilisez une intelligence artificielle pour réfléchir à votre place, pour faire preuve de créativité à votre place, vous allez vous retrouver avec des productions qui ne sont pas le reflet de qui vous êtes pleinement. Donc on veut être pleinement soi-même, on veut oser être pleinement soi-même, on veut oser exprimer qui on est pleinement, on veut être magnétique en étant pleinement soi-même, et on se repose sur une intelligence artificielle qui va
pas se contenter de ce qu'on lui donne nous et qui va aller tirer des informations d'ailleurs. C'est plus vraiment nous, c'est plus vraiment du coup notre vibe, notre énergie, notre personnalité, etc. On est d'accord. C'est pas du tout créatif et original d'ailleurs, hein, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle à des fins créatives, c'est pas méga créatif, c'est pas méga original. D'accord ? Ça ne crée pas de toute pièce quelque chose que vous auriez pu vous créer de toute pièce avec votre cerveau. Mais plus dangereux encore, comme je le disais, à long terme, vous atrophiez votre créativité et votre personnalité, et l'expression de votre personnalité, en utilisant l'intelligence artificielle à tort et à travers à longueur de temps. Et je commence à penser à ces choses-là, du haut de mes 45 ans, mais au bout d'un moment, vous savez qu'on a un risque en fait de commencer à perdre la mémoire, ce genre de choses. Mais c'est évitable. C'est en grande partie évitable. Tout simplement, au bout d'un moment, le corps qui cherche à faire des économies alloue moins de ressources aux parties qui ne sont pas utilisées. Donc si vous cessez d'utiliser une partie de votre cerveau, toute la partie créative, etc., si vous cessez d'utiliser votre cerveau pour réfléchir, brainstormer, pour essayer de trouver des solutions, etc., au bout d'un moment, votre cerveau, quand vous allez vieillir, ne sera même plus capable de faire ce genre d'opération. Et vous allez probablement perdre la mémoire plus rapidement, avoir plus de difficultés à vous dépatouiller. La technologie, alors là on est peut-être encore à des âges où on sourit en regardant les générations précédentes qui galèrent avec les nouvelles technologies qui sont plus très nouvelles. Mais dans 30 ans, c'est nous. Dans 30 ans, c'est nous. Et si on se repose exclusivement sur justement ces technologies qui peuvent être utiles dans un tas de situations, mais si on se repose exclusivement là-dessus, qu'est-ce qu'on devient ? On n'arrivera plus à se dépatouiller nous-mêmes, on n'arrivera plus à apprendre de nouvelles choses. Pour que le cerveau continue de se développer, continue d'être en forme, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à se challenger, apprendre de nouvelles langues, un nouveau sport, un instrument de musique, n'importe quoi, réfléchir, faire des choses et pas laisser l'intelligence artificielle faire à notre place quand on a un cerveau qui est fonctionnel tant qu'il est fonctionnel. Gardez bien en tête que tout ce qu'on fait au quotidien, c'est soit un acte qui nous permet de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur notre vie, sur ce qu'on désire faire de notre vie, soit c'est un acte qui est, neutre. C'est pas vraiment neutre parce que ça nous permet de maintenir en fait, tout simplement. Soit on reprend vraiment le pouvoir, soit on le maintient, soit on le donne à quelqu'un d'autre. Et donc, utiliser n'importe comment l'intelligence artificielle, c'est donner son pouvoir à une machine. Et c'est pas tant à notre service qu'on peut l'imaginer. En plus, franchement, essayer de faire des trucs créatifs à ChatGPT, moi j'ai essayé. Non. Utilisez votre cerveau, utilisez votre pouvoir et continuez de l'exercer encore et encore et encore. C'est comme ça que vous allez parvenir à le développer encore et encore et encore. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Je serais curieuse de savoir quand même si vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle et comment vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez au quotidien dans le cadre de votre activité ? Est-ce que vous l'utilisez au quotidien dans des choses du quotidien ? Et est-ce que ça a été une expérience satisfaisante ? Est-ce que vous êtes prête à vous reposer un peu plus sur vous-même si vous avez commencé à prendre l'habitude de l'utiliser peut-être un petit peu trop ? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.